Bonsoir à chacune et à chacun, encore bienvenue. J'avais à cœur de commencer cette première partie qui parlera plus du syncrétisme d'ordre général et Béatrice nous parlera plus en lien de cette notion du syncrétisme avec le Nouvel Âge. Mais j'avais à cœur pendant aussi le temps de louange, un verset m'est venu sur le cœur que j'aimerais lire avant de commencer. C'est dans Jean 17 qui nous donne une définition de la vie éternelle. Est-ce que vous savez, selon ce que le Seigneur nous dit dans Jean 17, qu'est-ce que la vie éternelle? C'est au verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous verrons ce soir que de connaître Jésus-Christ et Dieu est la solution à grande partie des raisons qui nous amènent, en fait, ou plutôt à toutes les raisons qui nous amènent à toucher à ce qu'on va appeler ce soir le syncrétisme d'ordre spirituel. Je vais voir lequel fonctionne mieux pour avancer. Donc c'est vrai que nous avons déjà eu le 8 mai une première partie, un premier enseignement sur la question du Nouvel Âge et du syncrétisme dans le christianisme et des dangers que cela manifeste et peut avoir dans notre vie de foi, mais aussi dans la vie de l'Église. Et par rapport à cela, j'aimerais faire un bref rappel de ce qu'est le syncrétisme d'ordre général, mais aussi ce qu'on va appeler ce soir le syncrétisme plutôt spirituel. Je la pose ici, sinon je n'arrive pas à bouger mes feuilles. Mais est-ce que pour celles et ceux qui étaient présents la dernière fois, vous arrivez à vous souvenir de ce que peut être la définition du syncrétisme d'ordre général? Qu'est-ce que le syncrétisme? Pour les membres de l'Église mosaïque, vous savez que chaque fois quand on commence un nouveau message, on revient sur ce qu'on a vu. Donc je garde cette habitude de rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Est-ce que vous vous souvenez, pour celles et ceux qui étaient là? C'est dans ce sens-là, mais il y a un élément en plus, c'est une combinaison de différents éléments, mais si on la donne plus générale, le syncrétisme, c'est une combinaison de doctrines ou de systèmes initialement incompatibles. Comme l'eau et l'huile, on a beau mélanger comme on veut, ça paraît harmonieux, mais on attend 5 minutes et puis l'huile remonte et l'eau redescend. Et à la fin, ce n'est pas mélangé, ce n'est pas compatible. Comme la lumière et les ténèbres, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau tout éteindre, essayer de rallumer pour voir si ça se mélange. Non, la lumière chasse les ténèbres et il n'y a pas d'autre alternative. Et merci Seigneur de cette vérité que la lumière chasse les ténèbres. Et du coup, cette définition, si on la contextualise dans la réalité de la foi chrétienne, pour un chrétien, donc ce serait une personne qui vit le syncrétisme lorsque la foi, la vérité de l'évangile est mélangée avec d'autres éléments incompatibles. Et on a vu deux éléments du syncrétisme, le syncrétisme plus d'ordre religieux la dernière fois, qui parle en lien avec ce qu'on peut appeler des doctrines qui ne sont pas conformes à la vérité, des manières de penser. Et nous avons aussi abordé la notion du syncrétisme d'ordre plus spirituel, et c'est sur celui-ci qu'on va s'arrêter ce soir, en voyant aussi les motivations qui amènent l'homme à pratiquer ces choses, et aussi comment en Dieu nous avons une solution à ce problème. Mais le syncrétisme spirituel, en fait, il est vécu lorsque nous cherchons des expériences ou des réalités spirituelles en dehors de Dieu et de sa parole, ou en dehors de Dieu et de sa vérité, de sa personne, de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Et par rapport à cela, on avait vu la dernière fois le passage dans 1 Corinthiens 10, on avait vu de 14 à 22, mais ce soir on va se concentrer sur les versets 18 à 22, où il est dit ceci: « Voyez les Israélites,
Ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils les sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Et on verra aussi, et Béatrice en parlera de cette réalité, que Dieu est créateur et que le diable copie, pervertit, tord la vérité. On aura aussi l'exemple de cela avec Élimas, Bar Jésus, magicien à la cour du gouverneur de Paphos. Mais ici, ce que Paul nous montre, c'est que pour le peuple d'Israël, dans la loi, lorsque un Israélite offrait un sacrifice à l'autel, au temple, ce qu'il faisait était une communion à Dieu, soit un sacrifice pour le pardon des fautes, soit un sacrifice, un holocauste d'allégresse, de reconnaissance, faisait qu'en faisant cette œuvre, l'Israélite était en communion, en relation à Dieu. Et donc si on fait la même chose, et là le diable, on voit qu'il a perverti, qu'il a pris ce principe et qu'il l'a amené à lui, si nous mangeons la viande sacrifiée à des idoles, la viande n'est pas un problème, l'autel est un bout de bois ou une pierre, ce n'est pas le souci. Mais en faisant cela, l'homme entre en communion, en relation avec le démon qui se cache derrière cette pratique. Comme lorsqu'on fait une faute, les Israélites demandaient pardon à Dieu, en espérant que Dieu pardonne. Si on fait un sacrifice à une divinité, on attend quelque chose en retour, et c'est un acte qui nous amène à être en relation. Et cela est incompatible. On ne peut pas à la fois être en communion avec Dieu et espérer être en communion avec les démons. Et d'une certaine manière, c'est ça le syncrétisme dont nous allons parler ce soir, ces œuvres qui nous amènent à être en relation avec des esprits, avec des démons qui se cachent derrière ces pratiques. Et pour cela, j'aimerais nous inviter à nous concentrer en particulier sur ce que Dieu nous dit en Deutéronome, chapitre 18, les versets 10 à 12. C'est assez connu, mais nous verrons que sans lire le passage de Galates 5, 19 et 20, ce que Dieu dit dans l'Ancienne Alliance est toujours d'actualité encore aujourd'hui. Et ce que Dieu dit, c'est qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et toutes ces pratiques sont d'ordre spirituel. Celle qui nous choque, je crois, le plus, c'est la première. C'est cette vérité de faire passer son fils ou sa fille par le feu. Mais c'est un sacrifice à un dieu, Moloch, donc un sacrifice humain, mais qui veut, au travers de cette œuvre, amener la grâce, la bénédiction d'un esprit, d'une entité qui s'appelle Moloch, qui en fait, selon ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens, est un démon. Et toutes ces pratiques, en fait, font que l'homme est en relation avec une entité spirituelle qui n'est pas Dieu, et Dieu a en horreur toutes ces pratiques-là. Et de ces 3 versets, 3 choses qui en ressortent, que nous pouvons garder, c'est que la première, pas de telles pratiques au milieu de son peuple. Dieu ne veut pas qu'il y ait de cela au milieu de son peuple. Parce que nous verrons qu'une telle pratique, d'une part, est un acte où nous cherchons ailleurs qu'en Dieu ce dont nous avons besoin. Et pour ceux et celles de l'Église mosaïque, nous sommes dans une série sur Jacques, et une telle pratique, Jacques nous dit que c'est un adultère. C'est une attitude d'adultère, parce qu'au lieu de chercher ce que nous avons besoin auprès de Dieu, nous allons le chercher auprès, là pas des hommes, mais des démons.
Et pas de cela au milieu, que ce soit ceux qui le pratiquent ou ceux qui consultent. C'est assez intéressant parce que sur le PowerPoint, ce n'est pas fait exprès, mais on voit que personne et personne sont vraiment l'un en dessous de l'autre, personne qui exerce et personne qui consulte. Donc ce n'est pas juste quelqu'un qui dit oui, je ne pratique pas ça, mais d'aller nous amène à être en communion aussi. L'un comme l'autre sont interdits selon le désir de Dieu. Et pour venir dans le Nouveau Testament, j'aimerais nous inviter à nous arrêter sur 2 rencontres. Une qui va plutôt s'arrêter sur celui qui pratique et l'autre plutôt sur celui qui consulte. Et les 2 passages se trouvent dans le livre des Actes. On ne va pas lire tous les versets parce que c'est presque chaque fois un chapitre entier, mais c'est dans Actes 8, 9 à 24, concernant Simon le magicien, et après c'est Actes 13, 6 à 12, concernant justement le gouverneur, où on a plutôt en tête en général Élymas, Bar Jésus le magicien. Et pour Simon le magicien, je ne sais pas si vous avez déjà lu, vous connaissez ce passage, c'est intéressant parce que c'est un magicien samaritain et les Samaritains voient en lui quelqu'un qui a la puissance de Dieu. Philippe arrive, annonce l'évangile, Simon se convertit, se baptise d'eau, puis Pierre et Jean viennent, baptême de l'Esprit, et en voyant cela, Simon demande comment est-ce qu'il peut acheter le don d'imposition des mains pour faire descendre le Saint-Esprit sur ceux qui sont autour de lui. Sa manière de penser est celle d'un sorcier, est celle de ce qu'on voit dans toutes ces œuvres ésotériques aujourd'hui, d'avoir accès, soit que quelqu'un me transmette le don pour le secret, pour différentes pratiques de ce genre-là, soit qu'on m'explique une prière, un rituel, un geste spécifique pour guérir, comme le Reiki ou d'autres pratiques de ce genre. Mais il a cette mentalité-là, et il se dit, ce que Pierre et Jean ont, je veux, alors j'achète. Et Pierre dira ceci à cet homme qui s'appelle Simon, et c'est intéressant, Simon, Pierre dit à Simon, le magicien, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fief amer et dans les lieux de l'iniquité. Pierre dit cette attitude, elle est incompatible avec l'Évangile. De vouloir acheter les dons, la puissance de l'Esprit, est une pensée incompatible. Et sans aller trop loin, c'est intéressant que Pierre dise si cela est possible que tu sois pardonné. Donc ça doit toucher plus ou moins, on ne va pas aller trop loin, parce qu'il faudrait longtemps pour expliquer cela de manière bien développée, mais à ce péché qui ne peut être pardonné, qui concerne le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que cet homme veut acheter le Saint-Esprit, comme si on pouvait acheter Dieu. Donc c'est une personne qui exerce et qui est confus dans sa démarche. Et donc même qu'il s'est baptisé d'eau, même qu'il a entendu l'Évangile, il a encore besoin de repentance et de comprendre des choses. Et nous verrons que c'est par la parole et par la connaissance de Dieu que nous pouvons mieux discerner et nous séparer de ces vérités, enfin de ces mensonges, afin de rentrer dans la vérité. Et l'autre personne, c'est un homme, souvent ce n'est pas sur lui qu'on s'arrête dans ce passage, mais c'est le gouverneur Sergius Paulus. Et là c'est Paulus et c'est Paul qui va discuter avec lui. L'humour de Dieu est intéressant ce soir. Mais ce gouverneur a au sein de son groupe de personnes qu'il consulte un homme qui s'appelle Élymas, Bar Jésus, magicien. Et cet homme est juif, probablement, parce que le terme Bar suivi d'un prénom est un terme propre aussi par rapport au peuple juif qui veut dire fils de, comme Barabbas, Bartimée, Bar Jésus, fils de Jésus. Et il est juif et magicien.
Alors qu'on a vu dans Deutéronome 18 qu'il n'y a pas parmi le peuple juif des magiciens. Et cet homme, gouverneur, cherche à comprendre certaines choses. Et tout à coup, Paul et Barnabas arrivent à Paphos, il entend parler de Paul et il invite Paul à lui annoncer l'évangile. Mais cet homme, Élymas, s'oppose à l'annonce de l'évangile. Et Paul dira de cet homme, donc pas du gouverneur, mais de Élymas, ceci, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et après avoir déclaré ça, Élymas sera aveugle, et le gouverneur, voyant cela, va se convertir. Mais ce qu'on peut retenir de cette réalité-là, c'est que si le gouverneur n'avait pas rencontré Paul, alors que ce magicien se disait fils de Jésus, il n'aurait pas connu la vérité. Parce que cet homme pervertissait, transformait la vérité. Donc que nous pratiquions ou que nous consultons de telles pratiques, nous avons un problème, c'est que nous ne pouvons pas parvenir à la vérité. Et la question en fait qu'on peut se poser, c'est quelles sont les motivations d'avoir recours à ces pratiques? Qu'est-ce qui nous amène à faire ce genre de choses? Et il y en a sûrement plus, mais j'aimerais m'arrêter sur 5 motivations ce soir. La première, c'est de trouver sa route. On a besoin de savoir où on va. Dans des situations difficiles, dans la question de qu'est-ce qu'il y a après. On a besoin de savoir quoi faire, où aller, afin d'être dans la sécurité et la paix. Et que ce soit les médiums, que ce soit les voyants, que ce soit les sorciers, ils nous promettent des vérités qui n'en sont pas, mais qui nous garantissent comme un chemin tout tracé. Et l'homme a besoin de savoir où on va. Et on verra à la fin que ces 5 motivations, ces 5 besoins, Dieu seul les comble. Parce que lui seul peut répondre à tous ces besoins que nous avons. Et la deuxième, je vais les afficher les 5 directement. Le deuxième, c'est d'être protégé, d'être fort. Que ce soit par des envoûtements, des sorciers, des rituels, des talismans, toutes ces pratiques, ou le reiki, qu'on peut aussi avoir des prières pour pouvoir se protéger de l'influence du mal. On va chercher ces réalités parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, mais on sent qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et qu'on doit s'en protéger. Parce que si d'autres utilisent ça à notre insu, on est foutu. Donc, il faut que je puisse être fort pour me protéger. Et aussi pour la guérison, qu'elle soit physique ou intérieure, que ce soit l'hypnose ou que ce soit ces approches qui veulent trouver un point d'émotion à comme ouvrir dans l'âme de la personne, le reiki ou la christomanie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus le terme, avec les cristaux, christomanie, il y a des magnétiseurs, enfin, toutes ces pratiques sont toujours là pour nous offrir une guérison, mais ils vont chercher, puiser dans l'influence de démons. Et par rapport à comprendre un invisible, c'est de comprendre ce qui nous dépasse, de pouvoir avoir accès à des connaissances. On avait vu la dernière fois avec le New Age, cette notion du channeling, de pouvoir utiliser un canot pour rencontrer des êtres pré-adamiques, comme ils les appellent, qui nous révèlent des choses mystiques pour acquérir une compréhension plus grande, et aussi d'être consolé, et entre autres par rapport à Deutéronome, parce que tous ces éléments, nous les retrouvons dans ce qui est nommé dans Deutéronome 18, entre autres d'aller voir les nécromanciens. J'ai perdu quelqu'un, j'ai pas pu lui dire au revoir. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est auprès de Dieu? Ou est-ce qu'il est, peut-être pas auprès de Dieu, mais quelque part où il est en paix? Et je veux savoir, donc je vais voir ces gens parce que j'ai besoin d'être consolé, d'être rassuré. Mais le problème, c'est que par ces biais-là, le résultat, c'est qu'il n'y a que la déception et la mort qui en découlent. Et pour cela, j'aimerais nous inviter à nous arrêter sur
une rencontre d'un homme, une œuvre d'un homme qui a essayé de répondre à ses besoins par une pratique interdite selon Dieu, la nécromancie, et c'est le roi Saül, qui, dans le chapitre, fait face aux Philistins qui sont devant lui. Et le verset 5 nous dit que son cœur trembla fortement. Il avait peur, il était perdu, il ne savait pas quoi faire. Mais il était tellement dans l'orgueil et l'opposition qu'il va quand même essayer de demander à Dieu une réponse. Verset 6. Et Dieu va garder le silence. Parce que Saül, le roi ne s'est pas humilié, ne s'est pas repenti. Donc, il ne sait pas quoi faire. Il est paniqué, il a besoin de conseils. Et il se souvient que quand le prophète Samuel était en vie, c'était le seul bon type qui me disait quoi faire. Mais il est mort. Donc le verset 8 nous dit qu'il se cache. En cachette, il part du camp chercher une nécromancienne parce qu'il a besoin de parler à Samuel. Où il va dire à cette femme, fais-moi montrer Samuel. On ne va pas aller plus loin, est-ce que c'est Samuel, que c'est pas Samuel, c'est pas ça l'importance ce soir, mais c'est sur l'attitude et des conséquences pour Saül. Samuel va venir, il va voir cette abomination et voilà les conséquences, alors que lui cherchait conseil, réconfort, paix. Voilà ce qu'il obtient par ces pratiques-là. Le verset 17 dit ceci. L'Éternel a déchiré le royaume d'entre tes mains pour le donner à ton prochain. Gros, tu vas perdre ton royaume, David sera roi. Et 2 versets plus loin, demain, toi et tes fils vous serez avec moi. Demain, vous mourrez. Et en effet, le lendemain, il y a eu la guerre contre les Philistins, Saül est mort. Donc le résultat qu'il attendait n'est pas du tout celui qu'il a obtenu. Mais lorsqu'on vient auprès du diable, qui a comme seule œuvre de voler, détruire et tuer, à la fin, c'est toujours ce qu'on obtient, la mort, la destruction et le vol. Donc en somme, une telle démarche nous amène sur un chemin de déception et de mort, qui nous fait croire que nous pouvons obtenir ce dont nous avons besoin en dehors de Dieu. Mais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, nous avons tout pleinement en Dieu et Dieu seul. Et j'aimerais juste afficher 3 versets qui nous parlent de cela. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Colossiens 2, 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 2 Pierre 1, 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Par rapport aux 5 motivations, Dieu est celui qui nous donne le chemin. Il nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain se suffit à soi-même. Et ce qui précède, c'est qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin au jour le jour. Par rapport à ce besoin d'être protégé, gardé. Colossiens 2, 10 nous dit, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En Jésus-Christ, nous sommes protégés de tout. La guérison, il n'y a pas de meilleur médecin que le Christ. Lui seul peut prendre soin de nos blessures profondes. Et c'est l'Esprit qui guérit, que ce soit par différents biais. Jacques nous parle de l'onction d'huile, la prière pour la guérison, les médecins. Dieu est le seul qui nous guérit pleinement. Dieu nous a fait à son image, et pour comprendre ce monde qu'il a créé, qui de mieux que le Créateur pour nous expliquer les choses invisibles. Et lorsque nous sommes dans des temps de tristesse et de deuil, il n'y a pas meilleure personne que Dieu pour nous consoler.
par rapport à cela, j'aimerais lire un passage, mais qui n'est pas affiché, qui est 2 Corinthiens, si vous voulez noter ou suivre dans vos Bibles, 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 3 à 5. 2 Corinthiens 1, 3 à 5, qui dit ceci: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Et quand il y a tout, il y a tout. Il ne faut rien ajouter. De toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde en Christ. Si nous rencontrons des personnes qui sont désespérément dans ce besoin et qu'ils vont chercher ailleurs, seul Christ peut remplir ce besoin. Mais si nous pratiquons ces choses, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Le matin, si nous prenons le train, je ne sais pas s'il y a encore, mais quand je prenais le train, dans le 20 minutes, il y avait toujours une page à l'époque sur les horoscopes. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui ou pas, mais alors peut-être c'est juste inventé. On peut facilement dire quelque chose qui colle pour tout le monde. Demain, vous aurez une belle rencontre, mais préparez-vous, vous passerez un temps difficile. Probablement que vous allez rencontrer quelqu'un, et si vous dites que j'aurai une belle rencontre, si je vois quelqu'un puis c'est un bon moment, je dis c'est ça. Et si je suis en voiture puis qu'il y a un feu rouge et que je suis pressé, c'était ça le moment difficile. On peut facilement proposer quelque chose qui colle à tout le monde. Mais si nous plaçons notre espérance dans ces choses-là et que c'est ça qui dicte notre vie, que devons-nous faire aujourd'hui? La parole nous invite, et c'est ce que Deutéronome 10 nous dit aussi, de nous séparer pleinement de toutes choses parce qu'en effet, Dieu comble tous nos besoins. Donc, il nous faut décider réellement de nous séparer totalement de toute œuvre occulte. Et toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 14 à 18, il est dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et là, on voit toujours les bénédictions du Seigneur, c'est qu'il ne nous invite pas juste à sortir, il nous invite à sortir, et lui, il vient à notre rencontre, et nous sommes ses enfants. Lorsque nous allons voir les démons, ils nous donnent quelque chose, mais ils prennent tout en retour. Lorsque nous quittons ces choses et que nous allons vers Dieu, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Oui, ça implique certaines choses, et nous allons voir un exemple pratique tout de suite, mais il y a une bénédiction, et nous devons nous séparer. Si nous sommes enfants de lumière, nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres. Et j'aimerais donner un exemple pratique que nous voyons chez les Éphésiens dans Actes 19, versets 19 et 20, où il est dit « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques », et ce terme concerne de manière générale tout ce qui est ésotérique, occulte, mystique, qui englobe un peu tout ce que Deutéronome 18 nous dit. Ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Est-ce que vous savez, une pièce d'argent à l'époque correspondait à combien d'argent, ou permettait de faire quoi au temps de l'apôtre Paul? C'était plus ou moins une journée de travail. Ça équivalait à un salaire d'une journée pour un ouvrier.
Et si on compare ça aujourd'hui, j'ai regardé un peu les statistiques, ça vaut ce que ça vaut, mais le salaire moyen en Suisse de ce qu'on peut qualifier comme un ouvrier, c'est plus ou moins 4 500 francs par mois. Si on travaille plus ou moins 22 jours, ça équivaut grosso modo à 2000 francs, enfin 200 francs pardon, par jour. Donc si on fait le calcul, ce qu'ils ont brûlé équivaut à 10 millions de francs suisses. Le prix qu'ils ont payé pour quitter, c'est 10 millions de francs suisses. Ils auraient pu leur vendre, mais ils savaient que ça allait maudire d'autres personnes. Alors ils ont brûlé. On ne sait pas combien ils étaient, mais ils ont brûlé toutes choses. Et ce qui est beau, c'est que la conséquence de cet acte, nous est dit au verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Parce qu'ils ont quitté, parce qu'ils ont détruit, ils se sont séparés, la grâce de Dieu s'est manifestée en force et en puissance. Donc la question que nous pouvons nous poser aussi ce soir, c'est dans nos vies. Peut-être que nous n'allons pas, je le prie, en tout cas que nous n'exercions pas ces choses. Peut-être que nous sommes allés ou que nous allons chez telle ou telle personne. Ce n'est pas moi qui veux vous convaincre, ce n'est pas le message ce soir, ni Béatrice, c'est l'Esprit qui convainc. Mais il y a un choix à faire. Peut-être vous dites non, je ne vais pas. Merci Seigneur. Mais est-ce que si on est allé, on a demandé pardon? Et si on ne va pas, est-ce qu'on a chez nous des choses que nous savons qui n'honorent pas le Seigneur? Des choses toutes bêtes. Moi, quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup lire les livres médiévaux fantastiques. Ça me permettait de m'évader, de partir, de découvrir plein d'autres choses. Et j'ai gardé cela des années à la cave, dans une caisse. Un jour, le Seigneur m'a dit, mais tu ne les lis pas, et dedans c'est bourré de magie, bourré de choses comme ça. Tu fais quoi avec ça? Pourquoi tu gardes ça chez toi si tu sais que c'est pas juste? En plus, tu ne les lis pas, et tu sais que tu ne veux pas les donner plus loin. Alors j'ai pris un sac poubelle, j'ai mis tous les livres, j'ai dû prendre un autre sac poubelle, et j'ai rajouté des livres, et j'ai tout mis à la poubelle. Mais ça peut être ça peut être plein de choses. Plein de choses que nous savons que si nous les avons à la maison, cela n'honore pas Dieu et au contraire, cela amène cette malédiction. Parce qu'il y a beaucoup de choses spirituelles dans lesquelles les démons peuvent habiter, et même dans nos maisons, et même si nous sommes chrétiens. Et ça sera peut-être pour une partie 3, on verra. Mais j'aimerais prier avant de laisser Béatrice partager la deuxième partie par rapport plus spécifiquement au New Age. Oui Seigneur, tu es suffisant. Tu connais les besoins de chacune et de chacun. Ces besoins profonds, ce qui les motive à aller là où ils vont, que ce soit vers toi, que ce soit loin de toi. Moi le premier, Seigneur. Que nous puissions découvrir qui tu es, te connaître toujours plus, afin de pouvoir nous détacher, nous séparer de toute œuvre qui ne t'honore pas, de toute œuvre qui font que nous te sommes en horreur. Ce n'est pas juste d'être sorcier, ce n'est pas juste d'être médium, ce n'est pas juste de pratiquer ces choses qui te sont en horreur, c'est si nous consultons, si nous donnons du crédit, si nous participons à cela. Et ça peut être par plein de formes. Pour les jeunes, combien de fois les jeux vidéo aussi nous amènent à être dans ce genre de réalité-là. Mais Seigneur, tu es suffisant. Et que ton esprit nous convainc de cette vérité, afin de nous permettre de nous séparer de toute œuvre que tu as en horreur et qui nous amène à être séparés de toi et vivre dans des malédictions et sous l'emprise de ton ennemi, le diable, que tu as déjà vaincu. Donc toi, Seigneur, tu es le chef de toute autorité et de toute domination. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Amen.
tous les trucs techniques. Je vais enfin commencer à parler. Bienvenue encore une fois à tout le monde. Merci d'être là. Ça fait plaisir de vous voir. Je ne sais pas si vous... C'est bon? On m'entend? Oui. Merci. Je pense qu'Étienne a pas mal brassé beaucoup de choses par rapport à ce dont on a parlé la dernière fois. Il est allé plus en profondeur dans le côté du syncrétisme et il a aussi touché pas mal de choses en ce qui concerne le Nouvel Âge. Et moi, aujourd'hui, d'abord, je vais faire un mini récapitulatif et après, je vais me pencher sur 2 axes surtout dans le Nouvel Âge, parce que c'est tellement grand que c'est impossible de regarder plusieurs choses à la fois. Je croyais qu'aujourd'hui, j'allais pouvoir faire 3, mais finalement, j'en fais que 2. Et j'espère que je vais réussir à faire les 2. Voilà. Donc, on avait vu la dernière fois que le Nouvel Âge est plutôt un mouvement, plutôt qu'une idéologie, parce que ça avait débuté dans les années, je fais un récap, dans les années 60 aux États-Unis, et que c'est un concept assez difficile à définir, et il est très contesté. Grosso modo, l'idée d'un nouvel âge, c'était qu'ils attendaient l'arrivée d'un nouvel âge par rapport à l'astrologie. Okay, je crois que c'était le Verseau en attendant l'arrivée. Oui, voilà. Donc, quitter l'ère du Poisson pour arriver à l'ère du Verseau. C'était quelque chose de... Donc, complètement dans les affaires cosmiques, l'astrologie et tout ça. Et finalement, ils sont arrivés à la conclusion que la nouvelle ère n'est jamais venue. Et donc, le mouvement est un peu mort dans les années 80. Mais là, depuis, on dirait 15-20 ans, il a vraiment repris du momentum dans un sorte de méli-mélo de plusieurs philosophies, plusieurs idéologies qu'on a vues un peu la dernière fois et que je vais juste retoucher un petit peu, mais pas tout de suite. On a vu qu'il y avait de l'astrologie, on a vu qu'il y avait la méditation, on a vu aussi des pratiques ésotériques, carrément de la sorcellerie, de l'occultisme, de la théosophie, enfin plein de pensées comme ça. Mais le creux, le corps même, le plus important, c'est cette idée que l'homme a une divinité. L'homme peut un peu être un mini-dieu, il a une sorte d'énergie en lui, et cette énergie aussi peut être passée à d'autres, c'est pour ça que ça soit comme ça, ils font des méditations, ils méditent ensemble, et c'est une énergie qui peut traverser, qui peut être transférée à d'autres. Okay? Mais c'est cette idée que l'homme a une sorte de divinité en lui qu'il doit découvrir, qu'il doit développer, et qu'après il arrive à un certain état de conscience. Okay? Et voilà, ça c'est en gros ça, et c'est un peu un de leurs buts principaux, c'est de se connecter à l'univers, parce que l'univers c'est un peu Dieu. Okay? Entre autres. D'accord? Donc moi, dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on étudie un parallèle, qu'on essaye de faire un parallèle entre notre foi chrétienne et le Nouvel Âge, certains idéaux du Nouvel Âge. Mais je vais, comme j'ai dit, axer sur deux concepts seulement. Ça va venir dans la prochaine diapo. C'est la méditation et le concept des déclarations. Donc le concept de la force de la parole. D'accord ? Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est vraiment parce que le titre, d'ailleurs, c'est l'infiltration. On a vu que quand quelque chose s'infiltre, c'est de manière un peu sournoise, de manière discrète, de manière un peu cachée, qu'il est rentré dans le christianisme, et très souvent sans que les gens s'en rendent compte. Très souvent sans que les gens s'en rendent compte. Et j'aimerais qu'on fixe sur 2 pratiques en particulier, la méditation et les déclarations, comme j'ai dit, donc le pouvoir de la parole. Et je vous dis déjà en avance que mon prochain slide, il y a plein d'écritures dessus, ne vous inquiétez pas, je vais le lire moi-même. Après, j'ai d'autres choses qui ont moins d'écriture dessus, vous pouvez le lire vous-même. Donc, voilà. Donc, la méditation. Avant de regarder ce qu'il y a dans la Bible, je vais prendre l'exemple de la méditation, ce qu'on appelle transcendantale. Et j'ai pu le prononcer. Alors qu'avant, j'ai dit bref,
transcendantale. Et c'est une technique de relaxation et de développement personnel qui est dérivée d'une pratique spirituelle indienne. Donc je vous ai dit, il y a beaucoup d'écritures, ne vous inquiétez pas. Et n'essayez même pas, je sais qu'il y a beaucoup d'écritures dessus, j'ai essayé de le faire plus grand, mais voilà, c'est parce que j'explique quelque chose, après quand je vous donnerai les versets, il y a moins de texte. Mais pourquoi est-ce que je prends la méditation? Parce que la méditation déjà est une pratique biblique. C'est une pratique qui, entre guillemets, nous appartient. Et eux, ils ont eu cette révélation que c'est quelque chose de bien. Mais Dieu en parle déjà, très tôt dans la Bible. Très tôt, dans le livre de la Genèse, il y a déjà le concept de la méditation. Et après, on va voir quelques versets que j'ai pris où vraiment Dieu encourage qu'on médite, c'est-à-dire qu'on s'assoit, qu'on fait une pause et qu'on pense sur quelque chose en particulier. Mais on va voir qu'il y a une différence fondamentale entre ce qu'on nous on médite, comment nous on est censé méditer, et comment eux ils méditent. D'accord? Et Étienne a mentionné tout à l'heure cette idée du diable qui est copieur, et c'est vraiment ça. Parce que plus moi, en tout cas, je suis rentrée dans l'étude du Nouvel Âge, plus je me rends compte qu'ils ont vraiment copié beaucoup de pratiques qui sont à la base chrétienne. D'accord? Donc je vais le lire, je vais juste dire ça. La méditation transcendantale, c'est une technique de relaxation et de développement personnel dérivée d'une pratique spirituelle indienne et selon un grand sociologue qui s'appelle Rodney Stark. Et d'ailleurs, lui aussi, il a beaucoup théorisé sur le Nouvel Âge et des pratiques du Nouvel Âge. La méditation transcendantale est une technique de méditation indienne qui est simplifiée, adaptée pour l'Occident, pour le marché occidental. Ok? C'est dans l'objectif de développer la conscience, et ça se pratique avec 2 séances d'une vingtaine de minutes par jour. Ok? Et là, je vais un petit peu plus en détail. Cette méditation se pratique à l'aide de ce qu'on appelle un mantra, qui est un son abstrait, qui est utilisé mentalement. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On entend mantra, mais on ne sait pas trop c'est quoi. C'est un son. Et eux-mêmes, qui sont responsables de ce mouvement de méditation transcendantale, ils présentent le mantra comme quelque chose qui est dépourvu de signification. C'est dépourvu de sens, en fait. Et ça doit être transmis par un instructeur qui est formé par une organisation spécifique, entre autres le Maharishi. Et il y a eu, bien sûr, beaucoup d'études, ça c'est la dernière ligne, beaucoup d'études qui ont été faites sur les bienfaits de cette pratique de méditation transcendantale. Bien sûr, ils ont étudié le côté mental, le côté psychique, les bienfaits de ci, les bienfaits de ça, pour dire que voilà, c'est un truc super, extraordinaire, qu'il faut le faire quand vous asseyez là et que juste vous écoutez un son qui est dépourvu de sens. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ces sons-là, c'est pas du tout dépourvu de sens. Ils ont un sens et ils ont un objectif. Là, en Inde, ils utilisaient, et ils utilisent toujours, les mantras, mais dans les pays de l'Afrique, c'est les tambours. Et je crois comprendre qu'au Brésil aussi, c'est les tambours. Et qu'il y a des sons, des rythmes très spécifiques pour appeler des esprits. Okay? Et ça, c'est exactement la même chose. Le mantra, c'est pour ça. Et quand il y a ces esprits-là qui viennent, ces esprits-là viennent et habitent, parce que c'est un appel, parce que les gens sont en train de les appeler, donc ils viennent. Et ils viennent dans le corps de ces personnes-là. D'accord ? Donc, ça rejoint, ça corrobore beaucoup ce qu'Étienne disait sur le fait d'aller chercher des guérisons dans des sources qui sont autres que des sources de Dieu, la parole de Dieu, le Seigneur qui guérit, le sang de Jésus, mais d'aller ailleurs en pensant que c'est une bonne chose, parce que quand vous allez sur Wikipédia, ou quand vous allez, moi je vais sur, comme j'avais dit la dernière fois, mes sources, j'aime beaucoup l'Encyclopédie Britannica et l'Encyclopédie Universalis, qui sont l'équivalent en français et l'anglais. D'accord ? Ils ne vont pas vous parler des esprits. Ils vont vous dire des mots comme divinité, entité, telle divinité, tel truc. Et là, ils disent que ce mantra est quelque chose, un son qui est dépourvu de sens. Ils ne vont pas vous expliquer que ça s'appelle une incantation. Le terme, c'est
correct, c'est une incantation. Point. Parce que c'est quelque chose de très spirituel ce qui se passe là. D'accord? Et donc, c'est censé favoriser un état de conscience d'éveil au repos où l'esprit est dans le silence infini grâce au mantra. Un silence infini grâce au mantra. Après, je vais vous dire quelle est la différence entre nous. Encore une fois, et c'est le dernier slide qui a beaucoup d'écrits dessus, ce qui vous intéresse, c'est le titre. Le yoga, c'est chakra et le kundalini. Je reviens sur le yoga parce que j'ai parlé du yoga la dernière fois. Et le yoga s'installe dans cette démarche de méditation. D'accord ? Et le yoga a été créé dans les, je sais plus, entre le 7e et le 10e siècle par là. Je peux me tromper, mais c'est environ ça. D'accord ? Et on sait que la parole de Dieu existe depuis bien avant. Et ça s'inscrit dans cette idée de méditation parce que l'idée, si je comprends bien, c'est de respirer, de se vider l'esprit, de zen, cool, tout va bien. Et ce faisant, vous n'êtes absolument pas zen, cool, tout va bien, parce qu'il y a des amis qui viennent par là, que vous n'avez pas forcément invités et que vous ne savez pas qu'ils sont venus. Ok ? Désolée que je dis ça comme ça, ce ne sont pas des amis bien sûr, mais pour eux, ce sont des amis parce que du coup, ils sont cool, zen, mais il y a quelque chose de très spirituel qui se passe là-dedans. C'est pour ça qu'il y a cet effet-là aussi. Parce que c'est une source de bien-être, entre guillemets, qui ne vient pas de Dieu. Et comme Étienne a dit, le prix à payer est très cher parce qu'il prend tout après derrière. D'accord ? Donc, les chakras, je vais essayer d'expliquer le plus rapidement que je peux. Les chakras, donc, j'arrive pas à le prononcer, ceux qui savent prononcer. Chakra, c'est un mot en sanskrit, donc un langage très ancien indien, qui signifie une roue ou un disque. C'est quelque chose qui est un rond, d'accord ? Ok ? Et c'est un nom qui est donné à des objets qui ont la forme d'un disque, dont par exemple le soleil, qui est rond. Ok ? Je vais vous le lire. Hein ? Donc, le terme aujourd'hui est plus connu pour désigner des centres spirituels. Ce qui nous intéresse, c'est que, au lieu des centres spirituels, c'est des points de jonction et des canaux d'énergie dans le corps, qu'on peut trouver dans le corps. Ok ? Essayez de me suivre. Donc, il y a les chakras et Kundalini, je vais y arriver. Ok ? En gros, c'est des points. D'accord ? Mais c'est des points spécifiques pour aller chercher une sorte d'énergie dans le corps. Ok ? Et ça vient de ce qu'on appelle le Kundalini Yoga. Il y a plusieurs types de yoga. Il n'y a pas que le yoga que vous voyez comme ça pour respirer, pour stretch. Il y a Kundalini Yoga, il y a Yoga Shika, il y a, je ne sais plus, Chudamani. Il y a plusieurs types de yoga. Mais celui qui est le plus connu, c'est celui que tout le monde, on a l'impression que tout le monde fait tout simple. Mais le Kundalini Yoga est aussi connu. Et on pense que c'est un type de yoga qui est complètement innocent, d'accord ? Mais j'y arrive, parce que dans cette conception de Kundalini Yoga, d'accord, on peut localiser ces points-là dans le corps humain, et il y a 7 points, entre autres là, hein, je ne vais pas donner tous les détails, mais il y a 7 points surtout, 7 points principaux, ma grammaire, il faut que je recheck. Et il y a, en dessous de ces 7 points principaux, des milliers d'autres points secondaires. OK ? Et le chakra est un symbole du pouvoir qui tient la destinée de l'homme dans sa main. Et ce qui est important, ce qui est vraiment intéressant, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, je n'ai pas voulu le mettre parce que franchement, la photo, elle est trop démoniaque. C'est la personne qui est dans une position avec les jambes assises comme ça, croisées comme ça, et on voit les points. Ding, ding, ding. Il y a un point ici, il y a un point là, il y a un point là, il y a un point là. Mais la photo est vraiment trop démoniaque, donc je n'ai pas voulu l'inclure. Mais est-ce que vous pensez, alors moi j'ai une question, est-ce que vous pensez que les personnes qui font ce type de yoga, parce qu'ils sont en train d'essayer de, ok,
Ils sont en train d'essayer de toucher ces points-là d'énergie dans leur corps pour, soi-disant, relâcher cette énergie et se sentir bien. Vous pensez qu'ils se rendent compte? Ils sont allés chercher vraiment à quoi ça correspond. Parce que moi, j'en ai une pour vous. Tous ces points correspondent à une divinité hindoue. Tous ces points. Et celui qui tient le tout, parce que c'est celui qui est le plus fort, c'est Kundalini. C'est Kundalini. Et Kundalini, le point où il est, c'est dans la colonne vertébrale. Dans le dessin, hein, dans la conception du Kundalini Yoga, c'est qu'il est dans la colonne vertébrale. Je ne vais pas aller plus loin dessus, parce que moi, je fais de la délivrance, et deux autres personnes ici font de la délivrance avec moi. Kundalini est une déité qui, selon cette conception-là, est dans la colonne vertébrale. Et je peux vous dire qu'en tant qu'une personne qui fait de la délivrance, vraiment, quand il y a Kundalini, c'est là qu'il est. D'accord? Et les points, là, les 7 points, c'est associé à des divinités comme Vishnu, Durga, Krishna, tout ça. C'est vraiment très... Si vous voulez savoir, c'est facile à trouver. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas savoir, parce qu'ils veulent écouter ce que dit le monde et que c'est quelque chose de tout à fait innocent, que c'est simple, qu'il n'y a rien de mal dedans, etc., etc. Mais puisez la source. Vous voyez? Il faut aller chercher, creuser un petit peu la source pour voir que, voilà, ceux qui ont créé ça, ils n'ont jamais vraiment pensé que c'était un truc de stretch, de méditation et tout ça. Hein. J'avais dit la dernière fois que c'était pour louer certaines déités. Et j'y tiens, je maintiens ça. D'accord? Et comme on a dit, hein, et je le redis, faites du stretch. Faites du stretch, allez marcher, respirez, prenez de l'air, je veux dire, asseyez-vous, écoutez des louanges, sentez-vous bien et tout, mais restez loin des choses qui ont été copiées de la parole de Dieu pour satisfaire à des déités démoniaques. Ok? On continue. On a fini avec tout ce qui est beaucoup de textes. Alors, regardons ce que dit la parole de Dieu en ce qui concerne la méditation. Parce que je l'ai dit, c'est nous d'abord. C'est Dieu qui l'a dit d'abord. Alors, je vais demander à un de mes collègues de me lire Josué, chapitre 1, verset 8. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Il y a 2 versets après 3 psaumes. Donc j'ai mis un dans l'Ancien Testament, c'est Josué 1, 8, et ensuite Philippiens 4, 8, et ensuite les 3 psaumes. Donc je ne sais pas si c'est Sarah ou Sunita qui lit, s'il vous plaît. Josué 1, 8. Partout où tu iras, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prospéreras. Garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. C'est ça. Ouais. Et alors tu vas prospérer. D'accord. Merci. Merci. Sarah, tu lis le deuxième, s'il te plaît. Merci. Reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc, est-ce que vous voyez le rapprochement? Que c'est la parole qui doit occuper nos pensées. Et dans le premier, dans Josué 1,8, il dit « Médite ». Là, médite quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite quoi? La parole. Le livre de la loi. D'accord? Et là, encore une fois, il ne dit pas le terme méditation directement dans Philippiens 4, 8, mais il dit, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Okay. L'objet de vos pensées, que ce sont ces choses-là qui occupent vos pensées. C'est une méditation. C'est une méditation. Méditez sur ces choses-là. Vous voyez?
On va prendre que le psaume pour le prochain, on va prendre le psaume 1, verset 2. Après, vous pourrez regarder après, c'est les psaumes 4, 4, et puis le dernier, le psaume 19, 14. Donc si quelqu'un peut prendre le psaume 1, 2, Sony, tu vas prendre, merci. Alors, le psaume 1, 2. Mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Amen. Voilà, c'est ça encore. Bon, 4, il est bien. Sarah, tu l'as déjà? Oui. Ah, d'accord. Psaume 4, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, l'Éternel entend quand je crie à lui. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez, c'est juste pour dire que, encore, je reviens, moi, à ce que Étienne a dit. Dieu est assez. Il nous a déjà tout donné. Et ce mouvement du Nouvel Âge, il y en a tellement dans le monde aujourd'hui, et il y a tellement de choses que ça tend à copier, mais dans le mouvement du Nouvel Âge, vous savez, la révélation de ce qui est cette affaire de méditation, d'être calme, de se poser, de se méditer, Dieu l'avait déjà dit et ils l'ont compris. Ils l'ont compris. C'est juste qu'eux, ils le font sans Dieu, sans la parole. D'accord? C'est qu'ils ont enlevé Dieu et ils le font par eux-mêmes. OK? Voilà ce que je voulais dire sur la méditation. Je vais continuer à avancer parce que le temps avance aussi. C'est vrai que moi, et voilà, la technologie, on fait 3. C'est bon. Merci. Je vais y arriver, merci. Deuxième, donc j'ai dit 2 concepts. Donc le deuxième, c'est la parole. Est-ce que ça va? Sur la méditation, ça va? Vous m'avez suivi? C'est bon? Okay. Donc méditer, mais méditer à la manière que Dieu nous dit de faire. Et c'est très important. Je vais juste le reprendre juste à la fin. Mais en gros, notre méditation n'est pas une méditation où on se vide l'esprit. La méditation chrétienne, elle n'est pas une méditation qui est genre, on se purge, on se vide. Non, on est rempli de la parole et on veut être rempli de l'esprit. On veut être rempli de l'esprit de Dieu. Alors que la méditation, que ce soit transcendantale ou d'autres formes qui se passent dans le Nouvel Âge, c'est vraiment pour avoir l'esprit vide, la tête vide. Et c'est encore mieux comme, je vais dire ça, comme une plaine, comme un socle, hein, pour inviter des démons. Allons continuer sur le concept de la force de la parole. Et aussi, je reviens juste sur ça, j'avais déjà dit sur le concept de divinité de l'homme et d'une énergie qui peut être transférée. Mais là, maintenant, je veux parler de ce concept qu'il y a au sein de ces milieux du Nouvel Âge. Enfin, on a vu que c'est une forme de syncrétisme et que c'est très vaste et tout, mais ça, c'est quelque chose de prépondérant dans leur milieu. C'est que tu le parles et ça se passe. Okay? On peut parler des choses en existence. Oui, la parole de Dieu nous dit, on va voir là, juste après, la parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a une force dans la parole. Il y a une force dans la parole, il y a une force d'en déclarer. Et Étienne et moi, on en discutait un petit peu avant, et on se disait, mais c'est quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui marche, donc ils le font, et c'est quelque chose qui marche. C'est juste que la source n'est pas la même. OK? Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 33, il est écrit que c'est Dieu qui ordonne l'existence des choses. OK? Et dans le psaume 33, 9... Non, je crois que j'avais déjà demandé aux filles de lire. Vous avez le psaume 33, 9? Non, c'est pas grave. C'est écrit que Dieu dit et la chose arrive. Je ne l'ai pas devant moi, mais c'est ça. Ou Dieu ordonne et la chose existe. Mais c'est Dieu qui peut faire ça. Vraiment. Donc, oui, il y a de la force dans la parole et il y a surtout de la force spirituelle dans la parole. On peut bénir ou maudire, et ça, c'est extrêmement important, avec tout notre entourage. Surtout si on a des enfants, un époux, une épouse, une sœur, une frère. Enfin,
C'est très important dans notre entourage, surtout sur des personnes avec qui on a autorité. Sur qui on a autorité. Donc si on est maman, si on est parent, si on est époux ou épouse. Très important. On peut maudire ou bénir avec la bouche. Et le diable l'entend. Le diable l'entend. Quand vous maudissez, le diable l'entend. Je sais que je dis des choses dures, mais voilà. Il vaut mieux dire des choses dures et être dans la vérité que dire des choses gentilles qui font plaisir et être dans le faux. Ok ? Donc, sur la parole, moi, quand je préparais cet enseignement aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, voilà, le pouvoir de la parole, c'est ce que Dieu nous a donné, mais eux, ils ont corrompu, perverti ça en faisant comme si c'est que la parole leur donne un pouvoir. En parlant, ils ont un pouvoir. Or, Dieu nous a dit que c'est la parole qui a le pouvoir. Vous voyez ? La parole a le pouvoir. Et ça, c'est dans le livre de Proverbes. Et d'ailleurs, la parole est très forte. Hein. Dieu a tout créé par la parole. Dans Genèse 1. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Okay ? Et ça continue. Pour séparer les eaux, Dieu dit, voilà, que les eaux séparent des eaux avec d'autres eaux et qu'il y ait le sec. Voilà. Okay ? Dieu l'a fait avec la parole. Et il le fait avec la parole encore. D'accord ? Donc c'est sûr que nous, ça a un effet, un impact aussi sur nous dans notre psychique, qu'on déclare des choses positives. D'ailleurs, je le fais, moi. Je fais des déclarations régulièrement et je conseille à des personnes que j'accompagne de ne pas dire des choses négatives sur eux-mêmes parce que je sais que ça a un effet. Ça a un effet. De ne pas parler du négatif, de ne pas maudire, de plutôt parler des choses, de plutôt dire des choses qui vous élèvent, qui est positif. Mais après, le souverain, c'est Dieu. C'est ça le plus important, c'est que derrière, il y a Dieu qui décide in fine. D'accord ? Qui veut me lire Proverbe 17 et Proverbe 18 ? Sarah, merci. Proverbe 17, verset 27, celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Amen. Proverbe 18, verset 21 à 23, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Celui qui trouve C'est bon. C'est bon, oui, c'est bon. celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Amen. Sarah a voulu ajouter la partie sur la femme et je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, si jamais vous ne saviez pas, messieurs, vous le savez maintenant. Non, je rigole. Non. Alors, donc, c'est en train de dire que c'est pas juste parler qui est sage. Dans Proverbe 17, c'est aussi se taire. Se taire aussi, c'est sage. Il faut savoir quand ne pas parler. C'est pas juste, il faut dire toujours des choses. La parole de Dieu nous met en garde que des fois, il faut juste rester tranquille. L'homme intelligent se tait. Ok ? On prend encore un verset. J'ai mis tout a été créé, tout a été fait par Christ et pour le Christ. Mais très important, c'est qu'au commencement, il y avait la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qui va lire Jean 1 Sarah ? Ok, merci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons
et nous décrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Ok, mais il y avait aussi, au commencement était la parole. Je peux lire ma version. Vas-y. Merci Sarah. Vas-y Véro, merci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Amen. Elle Amen. était la vie, Amen. et la vie était la lumière des hommes. Amen. Donc il y a cette analogie-là entre Jésus et la parole, qui était toujours avec Dieu, qui est lui-même. Et après, Jean dit éventuellement que le Verbe, la parole, s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Donc encore une fois, ça a été snatché pour dire que la parole a de la force. Mais nous, on sait déjà que la parole a de la force. On le sait déjà. C'est juste qu'on sait qu'à la source, c'est Dieu. Voilà la différence. Donc on ne peut pas juste décider qu'aujourd'hui, je ne sais pas moi, je déclare que je vais plus avoir des cheveux bouclés et du coup j'en ai plus. Ben non, je vais peut-être devoir aller chez la coiffeuse pour faire ce qu'on appelle un défrisage. Enfin je ne sais pas, je peux le déclarer 10-20 fois, mais je suis née comme ça. Ok ? Donc c'est aussi une grande déception, illusion dans laquelle ces pratiques, ces courants emmènent les gens. Parce qu'ils peuvent aussi emmener les gens à croire des choses qui ne sont pas vraies, qui sont complètement pas vraies et nocifs pour eux-mêmes. Nocifs pour eux-mêmes. Des fois, il faut juste aller voir le médecin. Comme dirait mon fils, wesh. Hein? Mais Dieu est le plus grand médecin, comme a dit Étienne. Et ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais des fois, il faut aller voir le médecin. Et il ne faut pas continuer à déclarer « je vais mieux aujourd'hui ». Je n'ai plus cette bactérie aujourd'hui. Et franchement, je dis ça en rigolant, mais je sais qu'ils le font. Je sais qu'ils le font. Ils le disent d'ailleurs. Donc, on doit faire attention avec ça, de ne pas rentrer dans une illusion et de toujours se rappeler que Dieu est souverain. C'est Dieu qui parle et Dieu qui crée par la parole. Nous, on peut déclarer, ça a un effet, mais pour autant que Dieu l'entend. On demande à Dieu de l'entendre. D'accord ? Et ce sont des principes que lui-même il a donnés. Donc s'il a donné ces principes-là, on dit, écoute Seigneur, je suis en train de suivre tes principes, alors tu vois ? C'est une différente démarche. D'accord ? Donc, moi j'arrive presque à la fin. Ça, c'est vraiment juste un récapitulatif, c'est vraiment une casserole avec toutes ces choses du nouvel âge qui sont là-dedans. Vous y mettez ce que vous voulez, saucisses, bananes, patates, huile, fraises, tout ce qui ne va pas ensemble. Bref, le développement personnel, la divinité de l'homme. Et ça, c'est un autre qui est important, à chacun sa vérité, cette interconnexion par une énergie, la méditation, le yoga, la nécromancie, le channeling, pour channeler des esprits, tout ça. J'aimerais qu'on revienne aussi à, juste avant que je termine, quand je parlais de pas que le Kundalini Yoga, mais cette affaire d'énergie, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'emphase sur l'énergie dans les enseignements du Nouvel Âge, dans ces philosophies, parce qu'il y en a plusieurs, on ne peut pas dire un enseignement du Nouvel Âge, il y a plusieurs philosophies. Donc, ce concept d'énergie, ok ? Et je vous invite à réfléchir vraiment sur... bon, Étienne a parlé du Reiki et du magnétisme et des cristaux et tout ça, mais il y a d'autres choses comme ça. Maintenant, on va dire, oh là là, on ne peut rien faire. Non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Checkez avec la personne que vous allez voir pour un massage. Checkez. Moi, je demande. Tu fais quoi? Mais l'énergie... Non, ça va, je fais que les points. Ah, ok. Je fais que les points. Bon, ça va, ok. Mais si on commence à me... moi je veux pas. Donc, demandez, checkez.
Ok, vous pouvez demander à la personne, parce que maintenant c'est tellement commun, c'est vraiment partout. Je vous invite à réfléchir dessus, cette affaire de Reiki, la kinéthérapie aussi, les trucs qu'ils font avec les pierres et tout ça, parce qu'encore une fois, c'est à la recherche d'énergie. Je ne dis pas que le corps n'a pas d'énergie, bien sûr qu'on a de l'énergie, mais c'est à la recherche d'énergie. Et pourquoi et comment? Vous voyez? Comment est-ce que ça marche? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, des magouilles qui se passent par derrière, pendant que lui, il bouge une pierre comme ça sur ton corps, de ton épaule, et qu'il le mette sur ton dos? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer derrière? Toi, tu vois que la pierre bouger. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir dessus, et vous arriverez, et demandez au Saint-Esprit, comme Étienne a dit, de vous convaincre. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être convaincu, mais peut-être que des gens que vous connaissez ont besoin. Peut-être qu'il y a des personnes que vous connaissez ont besoin. Vous voyez? Moi, avant, je pensais que la kinéthérapie, c'était pas mauvais, c'était pas forcément quelque chose de mauvais, mais j'ai fait un petit peu de recherche dessus. Encore une fois, ce truc d'énergie, donc on se demande d'où ça vient. Enfin, je sais pas. Il y a le bon vieux massage traditionnel, enfin, j'en sais rien. Vous voyez? Il y a la physiothérapie. Je dis comme ça. J'ai fait un tableau ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu, pour vous donner un peu les différences entre, bon, il y en a plusieurs, mais moi j'ai choisi ceux-là, entre le christianisme et le Nouvel Âge. J'avais fait un peu ça la dernière fois, mais là je voulais synthétiser dans un tableau. En gros, pour nous, Dieu, c'est une entité tripartite et il est personnel. C'est quelqu'un avec qui on peut avoir une relation, on est appelé à avoir une relation avec lui. Dans le Nouvel Âge, c'est le cosmos. C'est le cosmos, c'est l'énergie cosmique, et il n'est certainement pas personnel. Parce qu'on ne peut pas le connaître, on peut faire une expérience de Dieu. Parce que quand on est connecté à l'univers, on a une expérience de Dieu, selon leurs enseignements. Okay? Jésus, pour nous, bien sûr, il est Dieu. Bien sûr, il est unique, il est le Sauveur, et il est le seul moyen pour arriver au Père. Et ça, c'est primordial. Je l'ai dit la dernière fois, et je le dis à chaque fois. Il n'y a pas 20 moyens pour aller au ciel. Désolé. Non. Catégoriquement, non. Ah, ben il est très gentil. Ouais, mais il ne connaît pas Jésus-Christ, donc. Ah, mais il fait beaucoup de charité, il fait beaucoup de bénévolat, machin, tu vois. Il y a des gens qui sont très gentils, et les gens se fâchent avec ça, hein. Les gens se fâchent avec ça. Est-ce que tu veux me dire qu'une personne qui a fait du bénévolat toute sa vie a recueilli les gens? Oui, mais il ne connaît pas Jésus-Christ, alors... il ne connaît pas Jésus-Christ. Qu'est-ce que je peux te dire, moi? Il est gentil, mais non. C'est dur, c'est une dure vérité, et c'est dur d'affirmer ça parce que beaucoup de gens ne sont vraiment pas d'accord, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a toute cette histoire d'œcuménisme, de fusion des religions, de manière étatique, officielle, internationale, où on veut tout fusionner, soi-disant, pour être unis avec Dieu, alors que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible, parce que s'il n'y a pas Jésus dedans, on n'est pas en train d'en parler du même Dieu. On ne parle pas du même Dieu. Vous voyez? Le nouvel ordre, les gens dans les conseils qui se réunissent, toutes les religions ensemble, et c'est un vrai casse-tête, quoi. C'est un vrai casse-tête. Et je ne vais pas dire, parce que tout le monde sait quelle église est en train de vraiment mener ça, mais c'est vraiment... Voilà, moi ça me casse la tête. Je trouve ça vraiment tragique, parce que Jésus lui-même l'a dit. Et je lance un défi à ces personnes-là, parce que si ce n'est pas vrai, et si des chrétiens pensent que ce n'est pas vrai, ce que Jésus a dit, alors les chrétiens pensent que Jésus est un menteur. Mais Jésus l'a dit. Donc si ce n'est pas vrai, c'est lui qui a menti. Je pose ça là. La vérité, pour nous, il y a une vérité. Ce que Dieu dit est vrai. Ce que la Bible dit est vrai. Okay?
On peut ne pas être d'accord, on peut avoir du mal avec certains passages, certaines choses que Dieu a fait, on peut avoir du mal, même moi aussi, j'ai des choses que je ne comprends pas, etc. Mais c'est vrai. C'est là que je vous invite à venir. On a du mal, on ne comprend pas, peut-être, on n'est pas d'accord et tout en gardant dans la tête que Dieu est souverain, mais c'est vrai. La Bible, la parole de Dieu est vraie, ce que Dieu dit est vrai, ce que Jésus a dit est vrai. Ok? Pour eux, la vérité, c'est personnel, c'est pas absolu. J'ai envie de dire un truc, c'est pas très gentil, mais en gros, si je te dis que ça c'est bleu, mais toi tu me dis que c'est rose, bah pour toi c'est rose. Tu vois? C'est ça. Pour toi c'est rose parce que c'est ta vérité. C'est ta vérité. Moi je suis avocat hein, et en cours on a dû dire, les juges ont dit ça à plusieurs témoins. Hein. Oui, bah, quand ils disent pour moi c'est ça, 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 et le juge dit écoute, c'est pas pour toi, pour lui, pour toi. Qu'est-ce qui est vrai? Point. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Point. Il n'y a pas ta vérité, sa vérité, la vérité de Claudine, Francine, machin. C'est la vérité, point. OK? Mais toujours est-il que dans le Nouvel Âge, la vérité, elle est personnelle et elle n'est pas absolue. Elle est relative, en gros. Elle est relative. OK? La méditation, j'ai dit, se remplir, pour nous, se remplir du Saint-Esprit de Dieu, se remplir de la parole de Dieu, et pour eux, se vider. OK? Le puits est vide. La santé physique aussi, j'allais parler de la nature et tout ça, mais j'arrive pas, parce qu'eux, ils ont tout un tas de trucs avec la mère nature, la Gaïa, voilà, Maman Terre et tout ça. Et pour nous, c'est une collaboration entre nous et Dieu. Dans votre temps, vous verrez 3 Jean 1, verset 2. Mais pour eux, c'est une affaire assez personnelle. J'ai beaucoup expliqué dessus, sur le fait qu'ils ont des pouvoirs, ils peuvent parler, etc., etc. Okay? Et la parole, cette idée que le pouvoir de la vie est dans la langue, et d'ailleurs la Bible dit que c'est la mort et la vie, d'abord la mort et ensuite la vie, est dans la langue, et pour eux, la parole donne plutôt du pouvoir à l'homme. C'est très différent. Voilà. Je regarde l'heure et je dis c'est pas mal. Voilà un peu ce que je voulais dire dans cette deuxième partie sur le Nouvel Âge. C'est un sujet vraiment très très vaste. Et c'est aussi pour ça, quand les choses sont vastes comme ça, c'est aussi pour ça que c'est très facile de se perdre. C'est très facile d'être dans la déception quand c'est tellement du blou, blablabla, que c'est difficile. Vous voyez ? Les gens qui font ces pratiques-là connaissent vraiment juste un petit morceau, mais ils ne sont pas forcément allés chercher dans tous les... d'où ça vient, la source, le mouvement dans les années 60, aux États-Unis, etc., etc., parce que c'est trop. C'est vraiment trop gros. Okay? Mais c'est important pour nous d'avoir des idées, des compréhensions pour ne pas rentrer dans cette illusion-là. Et aussi, s'il y a des gens autour de nous qu'on peut aider, on peut parler. Avec la sagesse de Dieu, on peut parler. Okay? Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Nous avons terminé. J'ai juste donc des infos à passer et aussi une petite pub pour un programme que je lance là maintenant. Donc c'est juste pour dire que libérépourservière@gmail.com, c'est l'email. Si vous voulez un rendez-vous pour la délivrance, on ne présente plus vraiment le ministère, les gens savent que le ministère fait de la délivrance au sens large, mais aussi de la délivrance au sens pur. Et si vous voulez un rendez-vous avec nous, on est là, vous pouvez nous écrire, vous pouvez voir Pasteur Étienne ou Véronique et demander un rendez-vous avec nous. Il y a un programme d'accompagnement spirituel que je fais sur 3 mois. Ça, c'est avec moi. C'est normalement sur Zoom en ligne, mais pour les personnes qui sont ici à Sierre, ou dans l'entourage, je vois aussi des fois en présentiel. Ce n'est pas un programme de délivrance, c'est un programme d'accompagnement spirituel. J'accompagne, je conseille, j'enseigne aussi, là où besoin. Un nouveau programme qui se lance,
Et avant de passer la vidéo sur le nouveau programme, j'aimerais vous remercier pour votre attention. J'aimerais vous remercier pour votre temps. Et j'aimerais vous dire aussi que voilà, si vous souhaitez qu'on prie pour vous, après, on va prier. La prière est optionnelle, vous pouvez rester si vous voulez. D'accord? Mais on est là et on va prier. Et il faut savoir que là, on prie en collectif. Ce n'est pas individuel comme on fait quand on fait des rendez-vous avec les gens où on passe plus de temps. D'accord? Donc, il y a une différence. Voilà. Donc, nouveau programme que je lance là maintenant, ça y est, c'est sorti. C'est le programme sur les rêves. Après des demandes, j'ai fait 2 enseignements sur les rêves en 2023. Et là, celui-là, ça sera vraiment uniquement axé sur les rêves. Donc, je vais faire circuler les informations en plus de détails par mail et sur les groupes WhatsApp, etc. Donc, ça commence le 30 juin et ça sera 1 fois par semaine en ligne. Et voilà, plus de détails à suivre. Donc, je vais quand même rester avec moi, ça dure 30 secondes la petite vidéo. Je ne sais pas si on arrive à mettre. Et après, on prie. Ça va? Merci.